Il existe une énergie dans l'univers qui semble vibrer au rythme du courage, du mouvement et du feu intérieur. C'est l'énergie de Mars. Dès que l'on s'ouvre à cette force, quelque chose en nous se réveille, comme si un instinct ancien se souvient de sa mission. Et si je vous dis que le Bélier, premier signe du zodiaque, est celui qui canalise cette vibration de manière la plus pure et la plus directe, vous sentez immédiatement pourquoi on l'appelle souvent le guerrier cosmique. Ce n'est pas seulement une question de tempérament ou de personnalité, mais une dynamique profonde, presque sacrée, où impulsion et vitalité se rencontrent pour créer un élan irrésistible vers la vie. Dans cette vidéo, nous allons entrer au cœur de cette énergie. Nous allons comprendre comment Mars, avec son feu brut et sa puissance naturelle, façonne l'essence du Bélier, l'entraîne à agir, à oser, à avancer même lorsque tout semble incertain. Et si vous sentez que ce thème résonne en vous, que quelque chose vous a choisi de porter vers cette exploration, alors vous êtes exactement au bon endroit. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à rejoindre cette communauté. Si vous ne voulez rien manquer et souhaitez continuer à recevoir des contenus qui éclairent votre chemin et renforcent votre bien-être, cliquez simplement sur le bouton S'inscrire juste en dessous. Commentez aussi une simple parole, qu'elle représente votre propre force intérieure, et pensez à liker et partager cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin, car j'ai un message très important à vous transmettre, quelque chose que peut transformer votre façon de percevoir Mars et votre propre énergie. Lorsque l'on suit le fil de l'énergie de Mars depuis l'introduction, il devient naturel de remonter à son origine, là où cette force a commencé à prendre forme dans l'imaginaire humain. Bien avant d'être un symbole astrologique, Mars était une figure mythologique puissante, entourée de récits qui parlaient de combat, de survie et de volonté. Dans la tradition gréco-romaine, Mars ou Arès n'était pas seulement le dieu de la guerre. Il représentait l'impulsion première, celle qui fait avancer, celle qui pousse à défendre ce qui compte et à conquérir ce qui semble hors de portée. Mais derrière son image parfois brutale se cachait une vérité essentielle. Mars n'était pas né pour détruire, mais pour protéger et libérer les forces vitales de l'être humain. Ce que les anciens avaient compris et que l'astrologie a conservé, c'est que cette énergie n'est pas extérieure à nous. Elle vit en chacun, mais elle s'exprime avec une intensité particulière chez le Bélier. La mythologie nous montre que Mars agit sans attendre, guidé par une flamme intérieure qui ne calcule pas. Cette spontanéité, parfois interprétée comme agressivité, est en réalité la marque de l'instinct le plus pur, celui qui refuse l'immobilité et choisit la vie en mouvement. Comprendre Mars à travers ses récits, c'est apprendre à voir au-delà du conflit. C'est percevoir ce que représente réellement le guerrier, un être prêt à ouvrir la voie, à affronter le chaos pour ramener l'ordre, à se tenir debout même lorsque tout vacille. Et c'est exactement qu'il commence la connexion avec le Bélier, dont la nature reflète cette même urgence de l'agir et de se lancer, comme s'il a aussi chargé en lui la mémoire ancienne de ce Dieu ardent. À partir, nous pouvons commencer à sentir comment cette énergie mythique, loin de rester un simple symbole, se transforme en tempérament, en attitude et en impulsion lorsqu'elle se manifeste sans Bélier. Après avoir exploré la naissance mythique de Mars, il devient plus facile de comprendre comment cette énergie du domaine des dieux pour se manifester dans la personnalité humaine. Et c'est chez le Bélier que cette présence se fait sentir avec le plus d'évidence. Tout ce que nous avons vu auparavant, l'impulsion, l'instinct, la flamme intérieure se traduit dans ce signe par une manière unique d'habiter le monde. Le Bélier ne réfléchit pas longtemps avant de se lancer. Il ressent avant de l'analyser, il agit avant de douter. Cette spontanéité, qui peut surprendre ou même désarçonner ceux qui l'entourent, est un reflet direct de Mars pulsant en lui. Le feu cardinal de Bélier crée cette impulsion initiale, ce mouvement qui brise l'inertie. C'est un feu qui n'attend pas qu'on lui donne la permission d'exister. Il brûle, il avance, il ouvre le chemin. Et cette vitalité se manifeste tant dans sa capacité à diriger que dans son honnêteté quasi brutalement transparente. Quand un Bélier veut quelque chose, cela se voit immédiatement. Quand quelque chose le dérange, cela se sent aussi. Il n'y a pas de masque, pas de dissimulation. Mars, en lui, exige de l'authenticité. Bien sûr, cette force ne vient pas sans défi. L'impatience est presque une signature du signe. Le Bélier peut arrêter des décisions trop rapidement ou entrer en conflit lorsqu'il sent que quelque chose bloque son élan naturel. Mais CES Faiblesse appartiennent raconte quelque chose de profond. Le Bélier n'est pas fait pour l'attente. Il est fait pour l'action. Il est le premier pas après le silence, le coup d'envoi de la vie.
Et c'est justement cette énergie brute, vive et parfois indomptable que nous allons profondément dans le prochain chapitre, où le bélier se comporte en action dans ses choix, ses combats et sa manière de confronter le monde. En avançant dans cette exploration, il devient naturel de passer de l'énergie intérieure du bélier à son expression dans le monde concret. Après avoir compris son tempérament impulsif, ardent, il est temps de voir comment Mars oriente ses choix, ses réactions et à ses confrontations quotidiennes. Car chez le bélier, rien n'existe vraiment tant que cela ne passe pas à l'action. C'est dans la pratique, dans le mouvement, dans la confrontation directe que Mars révèle toute sa force. Lorsqu'un bélier prend une décision, il le fait avec la même confiance instinctive que nous avons vue dans les chapitres précédents. Il ne s'attarde pas à peser chaque possibilité pendant des heures. Il sent ce qui doit être fait et avance, même si le chemin est incertain. Cette capacité à agir rapidement est l'un de ses plus grands talents, car elle lui permet de saisir des opportunités que d'autres laisseraient passer. Mars lui donne cette audace, ce refus de hésiter, cette conviction que chaque défi peut être gagné tant qu'il est affronté de front. Dans les relations, au travail ou en situation de conflit, le bélier adopte souvent une posture directe, transparente, parfois même abrupte. Ce n'est pas qu'il cherche le confronter, mais que Mars le pousse naturellement à clarifier les choses, à étouffer dans l'œuf ce qui semble confus ou injuste. Il préfère un désaccord sincère à un silence. Et quand il se bat, ce n'est jamais pour dominer gratuitement. C'est parce que quelque chose en lui croit profondément que la vérité, la justice et le mouvement doivent prévaloir. Mais cette volonté d'agir n'est pas seulement combative, elle est aussi créative. Bélier démarre des projets, initie des conversations importantes, ouvre des portes que personne n'oserait toucher. Mars, en lui, n'est pas seulement le soldat, il est aussi le pionnier. Et c'est précisément cette dualité force créatrice et feu impulsif qui nous amène au chapitre suivant, où nous explorerons l'ombre de Mars et les défis que cette énergie peut apporter au bélier. En observant de près la force impressionnante du bélier en action, il devient impossible d'ignorer que toute lumière projette aussi une ombre. Et avec Mars, cette ombre se manifeste de manière particulièrement intense. Après avoir compris le pouvoir créatif et pionnier de ce signe, il faut regarder calmement les excès qui peuvent survenir lorsque l'énergie martienne s'exprime sans mesure. Car la même flamme qui motive et propulse peut, quand il perd le contrôle, brûler trop vite et trop fort. Le bélier, poussé par Mars, réagit souvent instantanément. Il parle avant de réfléchir, agit avant de calculer et s'engage dans des conflits qui, parfois, auraient pu être évités. Cette impulsivité n'est pas une agressivité gratuite, mais une responsabilité directement à une tension interne qui se sent très forte. Quand quelque chose a choisi le frustrer ou bloque son mouvement naturel, l'énergie de Mars se compacte, se condense et peut exploser sous forme de colère. Ce n'est jamais une rage calculée, mais un débordement de force qu'il n'a pas encore appris à canaliser. À cela s'ajoute l'un des risques les plus courants pour Bélier, le burn-out. Toujours prêt à avancer, à commencer, à confronter, il dépasse souvent ses propres limites sans percevoir. Mars lui donne une endurance admirable, mais a également tendance à ignorer les signes d'épuisement. Le bélier peut se sentir invincible jusqu'à ce que, soudain, son énergie s'effondre. Et ce moment est souvent vécu comme une défense personnelle, alors qu'il ne s'agit que d'un déséquilibre naturel de l'énergie martienne. Reconnaître cette ombre n'est pas une critique, mais un pas essentiel en route du guerrier. Car c'est seulement à comprendre ses excès que le bélier peut apprendre à maîtriser sa propre force. Et c'est précisément cette intégration, l'union entre courage et conscience, qui nous mènera au chapitre final, où nous verrons comment Mars, lorsqu'il est équilibré, transforme le bélier en un véritable guerrier cosmique. Après avoir traversé la lumière et l'ombre de Mars, quelque chose devient très clair. L'énergie du bélier n'est pas seulement tout ce que nous avons exploré jusqu'ici, son courage, son impulsivité, ses conquêtes, ses chutes et renaissances, convergeant vers une pourchéantion plus ample et plus mature de ce que signifie être un guerrier cosmique. Ce guerrier n'est pas celui qui lutte sans cesse, mais celui qui canalise sa force pour ouvrir des chemins, protéger son espace intérieur et donner forme à ce qui n'existe pas encore.